Salut, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir si un trépied est encore utile en photographie. Alors attention, ne partez pas tout de suite. Vous allez voir quand même que dans certaines situations, eh bien, c'est utile. Mais dans beaucoup de situations désormais, comme le matériel a évolué avec les capteurs stabilisés, les optiques stabilisées, eh bien, on peut s'en passer dans pas mal de situations. Et je vais vous donner des petites techniques, eh bien, pour éviter d'avoir des flous de bouger quand on n'a pas de trépied. Alors lorsqu'on fait des photos, dans pas mal de situations, on peut se retrouver avec des conditions de lumière qui sont vraiment très faibles. Ça peut être dans des musées, lorsqu'on visite des monuments ou dans des endroits assez sombres ou à la tombée de la nuit. Et c'est vrai que l'idéal serait d'avoir un trépied. Comme ça, on pose son appareil et on est sûr de ne pas avoir de flou de bouger. Alors bien sûr, ceci est valable si on photographie des sujets qui sont immobiles. Si vous photographiez des sujets en mouvement, il vous faudra une vitesse suffisamment élevée pour figer le mouvement. Alors quand on prend des scènes fixes, souvent je conseille dans mes formations de prendre au minimum 1/60, comme ça on est quasiment sûr, si on bouge pas trop, d'avoir une photo nette et d'éviter le flou de bouger. Mais parfois, pour avoir ces 1/60, eh bien, il va falloir monter les ISO assez haut et on se retrouve avec du bruit numérique. Et notamment quand son boîtier est un petit peu ancien, eh bien, voilà, on a un rendu qui est pas très bon, des couleurs qui sont pas très fidèles et on aimerait avoir une meilleure qualité. Alors, dans ces cas-là, ça peut être intéressant, eh bien, de prendre une vitesse de sécurité un petit peu plus basse, 1/20, voire moins, pour, eh bien, ne pas trop monter dans les ISO. Alors pour avoir une vitesse suffisante et pas trop monter dans les ISO, plusieurs conseils. Le premier déjà, essayez d'utiliser un objectif qui a l'ouverture la plus grande possible. Donc je rappelle, c'est le chiffre f le plus petit sur votre objectif. Par exemple, un objectif 1.8, ça ce serait excellent lorsqu'on n'a pas beaucoup de lumière, plutôt qu'un objectif qui ferme à f5.6 au mieux. Donc ça c'est la première chose, vous ouvrez au maximum. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, ça va être de prendre une bonne position pour faire votre photo et éviter tout flou de bouger. Alors souvent, je vois des gens qui ne tiennent pas forcément bien leur appareil, donc je vous remontre rapidement comment il faut faire pour être bien stable et éviter les flous de bouger. Alors la première chose à faire déjà, c'est, moi souvent je conseille de vous mettre un petit peu de profil, les jambes légèrement décalées, pas trop tendues. Ensuite, vous allez caler votre coude ici contre votre corps, l'autre aussi ici. Et ensuite, vous bloquez bien au niveau du viseur. Évitez de photographier avec l'écran main levée. Alors si vous avez uniquement un écran et pas de viseur, je vais vous montrer une technique après avec la courroie. Mais voilà, on est bien bloqué, on bloque sa respiration et on déclenche. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc la main sous l'objectif ici, on bloque bien au niveau des coudes, on bloque la respiration et on déclenche en appuyant doucement. Et en faisant ça, eh bien, même avec un appareil qui n'est pas stabilisé, on peut descendre assez facilement à 1/20 de seconde, voire un petit peu moins si vous êtes entraîné. Donc, essayez déjà de faire ça. Ensuite, autre technique, si vous pouvez vous appuyer contre un muret, contre un meuble ou contre un mur, même sur le côté, eh bien, ça va vous donner un autre point d'appui et vous serez beaucoup plus stable. Alors, si vous n'avez pas de viseur, je vous conseille d'utiliser la courroie de votre appareil photo, donc vous pouvez la raccourcir, et ça va vous permettre en fait, eh bien, en l'attendant, de créer un appui un petit peu virtuel. Donc moi, j'utilise souvent cette technique en vidéo. Vous voyez, de cette façon-là, j'ai quelque chose d'assez stable, beaucoup plus stable que si je n'avais pas la courroie. Donc vous pouvez essayer de faire ça. Comme ça, ça va déjà stabiliser grandement, eh bien, votre prise de vue. Donc déjà, en respectant ces trois choses, bonne position, on bloque la respiration, on essaye de trouver un appui et éventuellement on utilise la courroie de son appareil photo, eh bien vous aurez déjà beaucoup plus de chances d'avoir une photo nette, même avec des vitesses qui sont trop basses. Alors par contre, dans certaines situations, vous serez obligé d'utiliser un trépied. Ça va être le cas par exemple si vous voulez faire de la pose longue, c'est-à-dire des photos avec des vitesses très lentes, comme vous pouvez voir ici, où là, on va avoir des poses qui vont varier de 1 seconde jusqu'à 30 secondes, par exemple. Donc évidemment, prendre une photo sans trépied, sans bouger, avec des vitesses oscillantes, c'est quasiment impossible. Donc là, il vous faudra un trépied. Et autre situation, si vous allez avoir besoin d'un trépied, c'est si vous voulez faire du HDR. Donc c'est-à-dire la compilation d'images avec différentes expositions.
une photo très sombre, une photo normale et une photo surexposée que vous allez assembler ensuite dans un logiciel de retouche. Donc ça, c'est intéressant quand on fait du paysage, par exemple, avec des photos qui sont avec des gros contrastes, le ciel très clair, le paysage un petit peu plus sombre. Donc là, faire HDR, ça peut être intéressant. Mais là, pour que tout soit bien aligné au niveau de la compilation dans le logiciel de retouche, eh bien, il faut absolument avoir un trépied. Donc vous le voyez quand même dans la majorité des cas, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, en respectant certaines choses, et si en plus vous avez du matériel stabilisé, eh bien on peut s'affranchir de l'utilisation d'un trépied. Alors si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et se former avec moi pas à pas, eh bien allez sur mon site progresserenphoto.com, voir mes formations photo par niveau. C'était Yannick, je vous dis à bientôt. Salut!